Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Brésil-Cameroun avec à la fin la victoire du Cameroun 1-0. Et oui, c'est le Cameroun qui a gagné, honnêtement, j'aurais jamais cru. Après, c'est vrai, quand on voit que le Brésil a mis l'équipe B, on pourrait se dire que c'est un peu logique, mais en soi, c'est comme dommage que le Brésil n'ait pas gagné parce que dans ce mondial, eh ben, en fait, il n'y a aucune des équipes qui aura gagné ces trois matchs. Voilà, c'est un peu dommage parce que personnellement, j'aime bien justement quand il y a des compétitions comme ça que le gagnant final soit une équipe qui ait vraiment tout dominé et que ce soit pas, on va dire, entre guillemets, à l'arrache, comme des fois certaines équipes qui gagnent tous leurs matchs avec un peu de chance. Là, bon, c'est un peu dommage. J'aurais été, vu que c'est les favoris, voilà, ça aurait été bien, on va dire, qu'ils envoyaient un message à tout le monde. Alors, en soi, on va dire des équipes, après, comme les équipes B, j'ai comme trouvé que c'était la moins pire. La moins pire parce qu'ils ne sont pas vraiment fait dominer. Ils auraient pu marquer. Ce qui est quand même dommage aussi, c'est que pour le Brésil, c'est que c'était la seule équipe qui n'ait pas pris de but encore. Même encore mieux, ils n'avaient pas conseillé de tir cadré. Là, voilà, ils ont pris un but et puis ils ont conseillé comme des tirs cadrés. Donc là, ça aurait été bien, on va dire, pour les stats, on va dire, de montrer qu'ils dominent vraiment parce que ça, c'est quelque chose comme d'assez rare. Donc au moins, ça aurait pu être beau pour l'histoire. Donc sinon, on va dire le Cameroun, ils ont pas trop mal joué. Après, c'est vrai qu'offensivement, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même un peu faibles, même si en deuxième mi-temps ils ont marqué, parce que bon, ils ont quand même, on va dire, Aboubacar et Choupo-Moting. Ouais, voilà, c'est comme des joueurs qui sont pas si mauvais que ça. Après, c'est vrai que c'est leur milieu plutôt, je pense, qui avait du mal à les élémenter. Mais en soi, ils ont, à part en deuxième mi-temps et à la fin de la première, ils n'ont pas été si dangereux que ça. On va dire, voilà, pourtant, l'équipe du Brésil qui jouait pas beaucoup. Le Brésil, là, on a bien vu justement que ce qui leur manque bah, sur les remplaçants, c'est vraiment un buteur et un tueur devant le but parce que, on va dire, ils ont eu des occasions, le Brésil, justement, c'est ça qui est un peu dommage pour eux, c'est qu'ils en ont eu pas mal, des occasions de marquer, mais au final, bon, le gardien en face a fait les arrêts, mais il y a plein de tirs qui ont été au-dessus, voilà, c'était un peu dommage. Par exemple, il y a Guimarães qui aurait pu en mettre deux, voilà, il a un peu fait n'importe quoi devant le but, bon, après, c'est que c'est pas un buteur, mais bon, c'est un peu dommage de voir ça. Ben, juste ce qui est un peu inquiétant pour le Brésil, c'est qu'on se dit si par exemple il y en a un qui se blesse, ben, on va dire des joueurs vraiment titulaires, ça peut être compliqué par qui le remplacer. Parce que là, ceux qui sont rentrés, par exemple, là on a vu ça comme Anthony, Martelly, qui sont rentrés. Ouais, c'était pas exceptionnel non plus. Ok, bon, ils étaient là, on les a vus, mais bon, c'est efficacité, c'est pas ça du tout. Et au final, dans le foot, ce qui est important, c'est au final ce qui rentre dans le but. Parce que de se montrer, voilà, de faire tes dribbles, de courir, ça sert pas à grand chose. Donc là, c'est un peu dommage. Après, ce qui a vraiment changé, ce qui est marrant, c'est l'entrée de Marquinhos, parce que voilà, donc Marquinhos, justement, il l'a fait rentrer en deuxième mi-temps parce qu'il y a un joueur, justement, du Brésil qui s'est blessé en mal retombant. Et en soi, c'était Marquinhos qui était limite bah, on va dire le plus efficace, parce que alors, il n'a pas eu trop d'occasions, mais il aurait pu faire presque trois passes décisives quand même, il était vraiment là où il fallait. Alors comme qu'un défenseur vienne faire ça, ça montre vraiment, bon Marquinhos c'est un très bon joueur, mais ça montre vraiment que l'autre niveau du Brésil n'était pas comme si exceptionnel que ça, et je pense que s'ils avaient vraiment leur équipe type, le Cameroun, voilà, ils n'auront pas tenu longtemps. Ou alors, il reste toujours comme favori. Après, c'est vrai que là, de perdre ce match, ça met un coup d'arrêt, même si c'est vrai que ceux qui ont perdu, ils joueront pas. Dommage aussi qu'il s'est pris un but, là, Ederson, parce qu'en soi, sur son but, là, qu'il prend, c'est une tête pleine à Aboubacar. C'est dommage qu'il plonge pas, parce que bon, prendre un but, c'est une chose, mais au moins, il essaye de faire quelque chose. Là, c'est dommage, parce qu'en soi, en première mi-temps, il a fait un super barré, et voilà, je pensais comme qu'il allait faire quelque chose de mieux que ça. Et sinon, après, sur le reste de la rencontre, c'est vrai que c'était pas un beau match, faut être honnête, c'était pas un match très intéressant à regarder. Parce que le Brésil, ils accéléraient par moments, mais bon, c'était souvent de la. Ouais, ils faisaient des passes, voilà, il n'y avait pas vraiment de rythme. Et ils voulaient pas vraiment gagner. Et ça, c'est quelque chose que je trouve dommage parce qu'en soi, vu que c'était des joueurs qui ne sont pas titulaires, et ben justement, ils devraient avoir l'envie de se dire, admettons, voilà, il y a un problème, il y a à se blesser, ou il y en a qui passe à côté de son match, et ben voilà, c'est l'occasion de prendre sa place. Par exemple, comme Gabriel Jesus qui était là, il est fantomatique, honnêtement, il a vraiment pas été bon. Alors pourtant, c'était quand même un bon joueur de base, et ben là, non, il a rien fait. Donc voilà, c'est des joueurs comme ça, je trouve ça un peu dommage qu'ils ne sont pas un peu plus donnés, parce qu'au final, déjà qu'ils ne sont pas titulaires avec le Brésil, et en plus, quand ils y sont, ils passent un peu à côté de leur match, voilà, bon, bah, c'est un peu dommage. Après, bon, le Brésil, même s'ils perdent, ils sont comme premiers de leur groupe. Voilà, donc pour eux, c'est pas grave. Ils vont affronter justement la Corée du Sud. Donc c'est plus simple pour eux. Voilà, leur prochain match, à mon avis, ça leur permet de quand même se remettre en jambe vite. Et peut-être même pouvoir de préserver Neymar. Voilà, bah, parce que vu que c'est une équipe qui sera à leur portée, que les 11 titulaires qu'ils ont, normalement, il n'y aura pas de problème contre eux. Aussi, c'était bien de voir Daniel Vess. Alors en soi, il n'a pas été si mauvais que ça. Bon, c'est sûr qu'il est plus aussi percutant qu'avant, parce qu'avant on le voyait souvent monter, faire descendre. Là, non, c'était plus ça. Bon, après l'âge qu'il a, c'est vrai que ça, en plus c'est un poste qui est comme assez difficile quand on est vieux, parce que c'est vraiment un poste qui est très très physique.
Donc là, c'est quand même beau de l'avoir vu pour sa dernière Coupe du Monde. C'est un beau geste, à mon avis, de l'avoir pris, de l'avoir titularisé. Voilà, le Cameroun, honnêtement, bon, même s'ils sont éliminés, honnêtement, je pense que ils auraient pu quand même aussi un peu mettre plus d'impact parce que c'est vrai qu'ils ont. Il n'y a pas eu tant que ça de carton jaune. Ouais, c'était comme le dernier match. Il y a Boakar qui prend un carton rouge parce qu'il enlève son maillot et puis il a fait une faute avant. Bon, après, ça, c'est un peu bête parce qu'en soi, si c'est de qualifier, honnêtement, ok, il marque, mais il n'enlève pas son maillot. Là, il n'y a pas d'intérêt d'enlever son maillot ou qu'il célèbre son but, mais bon, bref. Le Cameroun, honnêtement, je pense que c'est ça qui leur manque parce que c'est qu'ils sont pas passés loin de se qualifier, mais là, un peu plus d'impact physique parce que ça, vu comme le Brésil y jouait, honnêtement, même s'ils étaient super techniquement, ils auraient pu quand même mettre un impact. Donc voilà, vu que maintenant, on va dire, les phases de groupe sont terminées, on va dire qu'il y a deux équipes pour moi qui ont pas perdu leur match, c'est les Anglais et les Espagnols. Ils ont fait des matchs nuls certes, mais ils n'ont pas perdu. C'est comme deux équipes qui ont fait fort. Donc même si c'est vrai qu'ils ont eu un peu galéré, mais bon, le but c'est le résultat qui compte. Donc c'est vrai que les favoris pour l'instant, ça va être Brésil, France, comme Angleterre et Espagne. Pour moi, c'est les quatre là que je vois aller. Après, c'est sûr que là, en quart de finale, Angleterre-France, ils vont s'affronter. Le Brésil et la France s'affronteront pas avant la finale s'ils doivent s'affronter. Donc voilà, je pense que pour moi, c'est les quatre là que je m'en favoris. Après, peut-être que je me trompe, mais moi, je vois un des quatre là gagner. S'il n'y en a pas un des quatre là qui gagne, ce serait une surprise parce qu'on va dire les autres équipes, pour moi, n'ont pas vraiment montré quelque chose de mieux que ces quatre là. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match et pour vous aussi, qui est après justement que cette phase de poule se termine et qui est pour vous le favori justement de la Coupe du Monde ou les favoris. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.